Je m'appelle Sylvie, j'ai 60 ans et je suis prof de yoga depuis quelques années maintenant, 6 ans. Et comment tu as découvert, cette formation? J'ai découvert, Sébastien, on va dire et sa méthode, il y a déjà quelques années et en 2023, je me suis, inscrite sur une plateforme qui s'appelle plateforme Soma. C'est comme une sorte de formation en ligne où il a posté des petites vidéos courtes en parlant bien sûr de ce système facial puisque à la base, c'est vers ça que j'avais envie d'aller, de découvrir du moins, pour le mettre vraiment en lien, avec mes cours de yoga. Parce que je pense qu'il y a une autre façon de bouger, une autre façon de faire venir le mouvement dans le corps. Comment comptes-tu intégrer ce que tu as appris dans ton quotidien? De par mon expérience, je me rends compte qu'au niveau de mon public, qui est assez éclectique, hein, j'ai beaucoup de personnes, on va dire entre 30 et 75 ans. Ben, je trouve que c'est difficile, hein, ça reste quand même assez compliqué. La pratique de yoga, on peut observer qu'il y a beaucoup de résistance, hein, aussi chez certaines personnes, bien sûr, cette résistance mentale, physique et j'avais vraiment envie d'aller, voilà, vers quelque chose d'un petit peu plus fluide. Donc j'ai un peu expérimenté à travers cette plateforme Soma déjà ce qu'ils pouvaient proposer et ben, comme ça m'a plu et que j'avais envie alors j'ai laissé un petit temps, voilà, de repos entre quelques mois et j'y suis revenue là, il y a quelques mois. J'ai commencé un petit peu à proposer des petits exercices, vraiment de faire un petit peu aller mes élèves vers ce genre de comment dire? D'aller bouger le corps différemment, hein et et en fait, ça leur a plu. Donc j'ai dit: «Bah, il y a peut-être quelque chose à aller explorer» et voilà, c'est pour ça que je suis venue faire cette formation en présentiel parce que ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus agréable déjà et voilà et puis là, je me sens bien à ma place avec pour objectif, dès la rentrée, dès le mois de septembre, d'aller, voilà, vraiment faire explorer ça, lors de mes cours avec mes élèves. Tu te sens déjà en capacité de transmettre ce que tu as appris ici? Oui, par rapport déjà à ce qu'on apprend là en présentiel, avec ce que je peux aller piocher aussi sur la plateforme et puis sur d'autres choses qui vont arriver aussi par la suite, du fait de ma présence ici et oui, je me sens bien sûr pas encore tout à fait prête, mais ça va venir, j'ai confiance, il y a pas de souci. Ça va venir petit à petit. Peut-être pas pour l'instant tout intégrer parce que c'est peut-être un gros travail, ça demande aussi de peut-être de revoir aussi beaucoup de choses, de remettre beaucoup de choses en question. Alors moi là-dessus, je me laisse complètement aller sur, la formation, il y a aucun souci. Je suis pas dans cette résistance de dire: «Ah bah non, c'est pas ce que j'ai appris». Donc ça, il faut aussi le faire accepter, au public. Donc petit à petit, mettre des éléments comme ça et puis, à l'issue, bien sûr, d'aller vers des cours complets. Cette formation, elle a changé ta pratique du yoga? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, tout à fait. Mon regard déjà vers, le yoga en général. C'est vaste, hein, le yoga donc et puis ça, cette résistance comme je te disais, de sentir que les gens après, ça reste compliqué, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent venir chercher aussi une performance, sportive pardon, un peu plus dans la force. Oui, pour moi ça a changé, ça c'est évident. Ouais et puis là, notamment cette semaine là qui se termine demain, ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Sentir vraiment qu'on peut aller vers, une façon de bouger différente. Ce souffle, une façon de respirer dans tout le corps, avec tout le corps, dans l'environnement. De relier tout ça en fait, de lier tout ça. Tu dirais que ça a ouvert des portes? Bien sûr, ouais, ouais, ça a ouvert des portes, ouais, ouais et c'est le début, on va dire donc je pense qu'il y aura encore d'autres choses qui vont s'ouvrir avec la pratique que je vais mettre en place, bien sûr, au quotidien. Mais bien sûr que ça ouvre des portes, j'en suis persuadée. Et est-ce que tu as maintenant une meilleure compréhension de ton corps? Oui, c'est, des degrés supplémentaires, mais dans une direction quand même différente. Oui, quand même. Oui, oui. Perception du corps, parce que bon, ouais, on peut dire,
qu'on est dans la perception, dans la conscience de notre corps, mais souvent ça peut être que des mots aussi. C'est bien d'être aussi dans cette sorte de ressenti. Et lui, ce qu'il propose, c'est vraiment, on peut vraiment sentir tout ça. On peut le sentir. Et il y a des choses qui bougent. C'est évident. Pour moi, c'est évident, du moins. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ouais, j'aimerais bien parler du personnage de Sébastien. Moi, quand j'ai commencé à voir un peu ses vidéos, tout ça, je trouvais que c'était une personne vers qui on a envie d'aller, on a envie d'apprendre même avec lui, parce que voilà, il y a quelque chose, il y a une présence, il dégage quand même quelque chose. Et, euh, et puis là, de rencontrer vraiment en présentiel, physiquement, ouais, je trouve il est rassembleur, il est très drôle, on rigole beaucoup en fait pendant ces formations aussi. Et il y a de l'attention, voilà, il y a une bienveillance quand même, quoi qu'il en soit. Et Flora, bien sûr. C'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Donc, c'est vraiment... Moi, je me sens à ma place. J'aurais très bien pu dire, oh, qu'est-ce que je fais là? On peut avoir ce genre de réflexion, hein. On peut très bien l'avoir, et c'est très légitime. Hein. Mais non, moi d'entrée, je me suis sentie bien où j'étais, dans cet espace et dans cette nature. Parce que ça aussi, ça participe au bien-être, on va dire, d'être dans cette belle nature, un petit peu à l'écart du monde. Et il va falloir y revenir demain. Mais ça va bien se passer. Voilà. Non, c'est tout ce que j'ai à dire.